Cet ouvrage synthétique a pour ambition de présenter l'islam dans sa globalité, un islam fait d'amour, porté par des valeurs universelles qui instituent l'ouverture sur l'autre et sur le monde. Nous nous proposons ici d'aborder des thématiques centrales, telles l'histoire, les fondements et valeurs qui incarnent cette religion, sa place et son évolution en Europe et dans les sociétés modernes. Historiquement, l'islam a été confiné à ses dimensions dogmatiques et rituelles. La foi et la spiritualité, vécues et expérimentées au quotidien, sont ici abordées à travers une compréhension des sources de l'islam qui fait converger dimensions du cœur, de la raison et présence positive au monde. Ce travail a été mené en partant à la fois des sources de l'islam, de leurs interprétations et de leur mise en œuvre au fil des siècles et des réalités du contexte qui est le nôtre, avec ses spécificités, ses évolutions, les défis qu'il implique. Il prend ainsi en considération l'atmosphère dans laquelle s'exprime aujourd'hui l'islam en Europe et en Occident. Si l'islam suscite curiosité et questionnement, comme d'autres spiritualités, il s'inscrit dans un environnement global dans lequel la foi, la pratique religieuse, structure de moins en moins l'être, les rapports entre les individus et la société dans son ensemble. Paradoxalement, nous assistons dans les sociétés modernes à une résurgence de la question du sens qui prend des formes multiples. Il m'a semblé utile de m'arrêter ici sur des notions clés, des concepts qui sont sujets à des interprétations diverses, qui suscitent débat chez les musulmans et plus largement au sein de l'opinion, et parfois même polémiques et tensions. Les concepts de bien, de mal, de djihad, de savoir, de charia. Comment peut-on aujourd'hui aborder ces notions dans le cas de figure de l'islam tout en permettant l'installation d'un débat constructif, apaisé, fondé avant tout sur le respect et l'ouverture d'esprit des uns et des autres. Les marqueurs et les facteurs qui entrent en compte dans l'évolution de nos sociétés, tels la place et l'impact du virtuel, nos modes de consommation ou bien nos rythmes de vie, incitent de plus en plus les individus à s'enfermer sur leurs propres certitudes, sur leurs convictions, à vivre de plus en plus pour se réaliser pleinement pour soi-même, au détriment de la consolidation des relations et des communautés humaines. En Occident, le paradigme dominant découle des courants de pensée rationalistes et matérialistes. Notre conception anthropocentrée du progrès, du bonheur, de l'idéal de l'homme sur Terre, qui s'inscrit dans cette représentation du monde, a historiquement occulté la dimension du sacré. Cette conception s'est progressivement érigée en modèle qui conditionne profondément la question du sens et la place et la perception des valeurs humaines dans nos sociétés. Victor Hugo disait « Il faut relever l'esprit de l'homme, le tourner vers la conscience, vers le beau, le juste, le vrai, le désintéressé et le grand. » Aujourd'hui, de plus en plus de voix s'élèvent pour s'interroger sur le rôle que pourrait jouer la spiritualité face aux enjeux de notre monde. Crise climatique, de sens, identitaire, état de violence, ces enjeux multiples et complexes nous obligent à penser d'autres paradigmes centrés sur l'être, non sur l'avoir, à appréhender notre environnement de façon globale en intégrant les dimensions humaines, culturelles, spatiales, spirituelles, éducatives, économiques, psychologiques et politiques. Dans ce mouvement qui aujourd'hui fait de plus en plus entendre sa voix, il est certain que l'islam, à travers les valeurs qu'il porte, est en mesure de jouer un rôle central, car ses sources, interprétées de manière dynamique et ouverte sur les réalités du monde qui nous entoure, permet de porter un regard nouveau et contextualisé sur nos sociétés et leurs mutations.